Alors Léo, petite vidéo sympa, j'aimerais avoir des feedbacks, voir un petit peu, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même un an en arrière? Les choses que tu as bien faites, les choses que tu as mal faites et voilà, toujours en transparence, histoire de voir un petit peu comment tu as évolué l'année dernière et on se fera après une autre vidéo sur, tes plans de cette année. Bah écoute mec, franchement c'est une vidéo qui est vraiment cool pour moi à faire. Si on prend exactement il y a un an, pour le coup, j'étais employé chez Finixio. C'était mes Ouais. derniers, je ne le savais pas, mais j'étais à 14 jours de me faire éjecter, de me faire virer pendant ma période d'essai. Ce qui a été une douche froide énorme à l'époque, mais qui a été au final probablement une des meilleures choses qui a pu m'arriver. C'est assez fou comment les décisions qui sont horribles peuvent être à la fin en fait des décisions qui sont plutôt cool et qui finissent par être plutôt positives, net positives sur la vie. Je pense qu'à l'époque il y a plusieurs points. J'avais assez peur de l'entrepreneuriat. C'était pas un truc qui me parlait beaucoup, tu vois. Et maintenant que j'en ai bouffé pendant un an, grosso modo, franchement, c'est cool. Je me rends compte que la taille du levier qu'on obtient en étant entrepreneur est quand même énorme comparée à celle qu'on a en tant qu'employé. Voilà. Et ça me paraissait très dur à l'époque. Et finalement, ça allait pas tant que ça. Tu vois, tu te poses beaucoup de questions et c'est pas facile, mais c'est pas non C'est plus. mental, Ouais, c'est pas une montagne insurmontable en fait, c'est tu la vois. ouais. Ah c'est je Euh, disais ouais, c'est mental aussi. ouais. C'est les mêmes choses que tu fais, mais c'est mental, il faut tenir. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a ça. Ensuite, les conseils que je me donnerais, c'est qu'il faut. J'ai pas mal hésité au début entre plein de business models différents. Justement, on revient un peu de la boucle business model parce que j'en connaissais un très bien qui était celui de l'affiliation. Il y en a d'autres que je connaissais un peu mais que j'avais pas exploité, tu vois, vraiment, genre tout ce qui est prestat de service, enfin freelancing et compagnie. Euh, et j'avais déjà un peu la réflexion de calculer le sujet sur lequel je suis le meilleur, entre guillemets, et l'exploiter. Mais ouais, c'est assez. Je sais pas si je me dirais va dans le côté prestat de service plus tôt, tu vois, parce qu'en fait au final je l'ai pris au bon moment et ça m'a permis d'avoir un temps de déréalisation sur la partie affiliation. En gros, assez simplement, j'ai passé 6 mois à faire de l'affiche, j'ai pas gagné beaucoup d'argent et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je kiffais faire. Et du coup voilà, c'est plutôt cool que je me suis rendu compte que c'est pas ce que je kiffais faire. J'ai appris le focus aussi dans l'année, ça, je suis très très positive globalement, donc je me rappellerai à moi-même d'il y a un an de prépare-toi, tu vas découvrir le focus, ça va faire du bien. Tu vas comprendre pourquoi on t'a dit de te focus pendant toutes ces années, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut accepter de dire non à des choses qui paraissent pourtant des bons projets, qui vont apporter de l'argent, mais bon, voilà, Tu as si vu tu les acceptes tous, tu peux pas. les projets et même rentables à notre échelle, tu en as tous les jours, toutes les semaines, hein, des Ouais, propositions. ouais. Où tu peux prendre Bah, 1, 2, 3, 4, 5 000 €, mais en fait, tu évalues pas le temps derrière et la ouais. contrainte et la merde que ça peut attirer Ouais, en fait, tu vas prendre et 5 000 € sur le projet. Mais en fait, tu vas pas ouais, prendre à la place 15 000 € sur l'agence, tu vois, pour moi. Et du coup, en fait, c'est débile, exactement. quoi, tu vois, quand tu te rends compte. Mais tu t'en rends pas compte parce qu'en fait, ton business model d'agence, tu l'as tous les jours dans la tête. Et du coup, tu vois, t'oublies ta croissance normale de l'agence et tu te dis, ah ouais, là, potentiellement, gros projet, nan, nan, gros truc. Et en fait, tu vas devoir enlever du temps, donc enlever des revenus du côté agence pour les mettre sur un autre truc. Et en fait, le plafond final, il est pas aussi bon, quoi. Donc, donc voilà, un des points sur lequel je développerais mon mois d'avant et même mon mois d'avant, c'est le fait de plus passer du temps à me former sur d'autres choses, tu vois. Historiquement, j'ai bouffé que du SEO, que du SEO, que du SEO, que du SEO tout le temps. Et là, le fait d'avoir découvert un peu la vente, trop agréable et trop bien. Et pour ma vie Ah, c'est sympa la vente. d'entrepreneur, mais aussi pour ma vie de tu sais, être avec ma meuf, pour ma vie d'être avec des potes. En fait, la vente, c'est un truc que tu fais tout le temps, fine de rien, tu vois. C'est un peu des systèmes de Bien sûr. on a des problèmes, on Quand les tu vas résout ensemble, etc. Quoi. quand tu vas quand tu vas draguer une nana, c'est de la vente. Quand tu Ah, vas, persuader tes potes d'aller en soirée, c'est de la vente. En vrai, ouais, c'est de regarde, la vente, non, mais que c'est tu vas con, acheter une bouteille mais warm-up, c'est de la vente. non, non, mais c'est hyper épanouissant. En plus, c'est un truc du Ouais. quotidien. Moi, à Donc petite voilà, dose, ça me fait kiffer, ouais. ça, super découverte honnêtement la vente et je suis un peu triste de le découvrir que maintenant et je trouve que tu vois, il y a plein de domaines comme ça où je me suis formé pareil, l'emailing, je me suis formé un petit peu et trop bien, trop bonne découverte, trop agréable et tout. Donc ouais, me former un peu à d'autres leviers, à d'autres choses, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant et qui me stimule honnêtement. Donc ça, c'est un truc que j'aurais aimé faire plus tôt. Même si c'est en fait
pas obligé d'aller sur des, tu vois, sur des trucs qui soient insurmontables, sur des gros business, sur des gros trucs. Tu peux juste 3 minutes par jour, 5 minutes par jour sur des nouveaux secteurs, sur de nouveaux leviers. C'est toujours intéressant, Ouais. quoi, honnêtement. Et j'étais très team YouTube, YouTube, fait tout en gratuit. Je suis plus passé team formation payante parce que ça fait gagner du C'est temps. vrai qu'il y a eu la période Et YouTube de Léo, ça ah parlait ouais, que ouais, YouTube. j'étais full YouTube. Je disais, ouais, les gars, c'est bon, là, faut pas prendre des formations payantes, full YouTube et tout. Maintenant, en vrai, je prends des formations payantes parce que ça va plus vite, quoi. En fait, tout organisé, ça va plus vite. Ouais. Tu vas pas prendre un CTA toutes les 5 minutes, c'est agréable, quoi, tu vois. Et tu es sûr que tu couvres tout le sujet assez rapidement. Donc, ça permet de gagner du temps. Et comme j'ai moins de temps maintenant, j'en profite. Et sinon, dans les feedbacks, putain, mec, un truc que j'aurais bien aimé entendre il y a 1 an, quand je partais et quand j'étais dans cette situation, c'était Primo, tu vas y arriver, tu vois. C'est cool, tu vas réussir. Et c'est le cas. Je m'étais fixé 3-4 objectifs au moment où je me suis fait tège et que je passe indépendant. Et c'est marrant parce que j'en ai rempli 2 sur 3. Du coup, j'étais vraiment sur une bonne estimation. Le premier objectif, c'était de faire en gros plus que 50K de profit, je crois, ou 45-50K de profit, qui devait être mon salaire, grosso modo, chez Green Tomato. Et donc, simplement me dire, tous ces changements n'ont pas été pour un salaire à la fin qui est moins bien que ce que j'avais initialement après le Ouais. changement, le méli-mélo et tout le bordel. Le deuxième, c'était de faire 100K ou 80K en profit ou 100K en bénéf, je sais plus. Bref, j'avais des barrières à 80K ou 100K en CA et en profit. Ouais, c'est ça. 100K en CA et 100K en profit. Et je crois que j'ai dû faire un peu plus de 80K de profit l'année dernière et j'ai dû faire un peu plus de 100K de CA. Et du coup, l'objectif ultime que je m'étais fixé, qui aurait été trop cool, ça aurait été les 100K de profit. Euh, Ouais. j'ai pas pu les faire parce que j'ai pas été assez bon, mais j'ai pu couvrir mes 84 profits, ce qui était en gros mon salaire chez Finixio. Et donc j'ai pu, tu vois, même en indépendant, en fait, j'ai fait l'argent qu'un employeur m'aurait donné. Ça fait plaisir de se dire, Ça, je suis c'est bien, capable ouais. de gagner mon propre argent, entre guillemets. Et les 100K de CA, c'est un joli chiffre à péter. Et donc sympa. Et du coup, je sais plus à combien j'ai terminé l'année, mais je devais être voilà, dans ces fourchettes-là, aux alentours de 94 profits. Et je pense que j'aurais pu faire chez Finixio avec les bonus et compagnie, peut-être 100K au lieu de 80 en profit. Donc en gros, ça aurait été un peu le scénario idéal, aurait fini là-dessus. Mais globalement, ça a été un très bon scénario. J'ai eu des très beaux chiffres. Et maintenant, je me rends compte que la taille du levier que j'ai entre les mains, elle est beaucoup plus grosse que ce que je pensais. Et donc en fait, là où avant, tu vois, c'est un truc, une data qui est assez fun. Mais en gros, entre mon arrivé chez Blue Window et arrivé chez Green Tomato, j'ai doublé mon salaire à peu près. Entre arrivé chez Green Tomato et arrivé chez Finixio, j'ai quasiment doublé mon salaire. Et donc là, je suis en train de. C'était des cycles de 2 ans. Tu sais, je faisais 2 ans, je doublais le salaire, 2 ans, je doublais le salaire, 2 ans, je doublais. Et là, je Ok. suis sur un cycle où je me dis, je peux faire x2 les revenus tous les ans, théoriquement, en tant que dans la situation dans laquelle je suis avec l'accélération potentielle. Et du coup, c'est cool parce que je me rends compte que j'ai plus de levier qu'avant et je peux augmenter mes revenus de manière drastique. Et le but du travail, c'est avant tout d'augmenter ses revenus, à mon avis. Donc voilà. Du coup, assez content d'avoir découvert le monde de l'entrepreneuriat. J'aurais aimé être moins stressé cette année ou moins, je sais pas, moins me poser de questions sur ma vie. Est-ce que ça va le faire? C'est quoi mes chiffres? Est-ce que je suis devenu. Parce que tu sais, cet été, il y a un mois où je fais des petits chiffres et je me dis putain, mais je suis devenu nul en fait. Je sais plus. C'était juste un coup de chance au début. Bref, tu as des gros doutes qui viennent, mais des grosses récompenses avec les gros doutes et ça, c'est assez agréable. Voilà un Ouais. peu Après, mon monologue ouais, là-dessus. moi, c'est pareil. C'est franchement hyper intéressant et juste, ouais, moi, c'est pareil, j'ai des doutes, mais je doute pas de moi. C'est plus, en fait, j'ai fait de la merde. Mes décisions Ouais. étaient mauvaises, mais à aucun moment les compétences ou les Ah, mais si tu fais projets, des tu vois? mauvaises Mais décisions, mec, c'est que t'es mauvais, quoi. ouais, moi, Enfin, c'est que ça, hein. Moi, c'est ouais. c'est c'est l'histoire de ma vie. Que des bah, je pense de tout le monde, tu vois? Tu fais la décision de l'agence, peut-être que dans Ouais, 1 an, tu diras: «Ça a été ma meilleure décision», peut-être que dans 1 ouais, an, tu diras: «C'était ma pire décision», on verra, dans ouais. tous les cas, on apprend. Ça prend le temps qu'il Ouais, faut. on va voir, suivez la chaîne, vous saurez, hein. Et toi alors, mec, tes feedbacks de l'année dernière? Dis-moi un peu, Heu, c'est quoi les forces, les faiblesses? Quelle est la situation pour toi? Qu'est-ce que tu ouais, ouais, dirais, ouais. Romain du début 2024? C'est quoi les qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce que tu aurais fait de la même manière? Beh, début 2024, c'est là où j'arrive en Thaïlande. Donc, je viens à Chiang Mai, je reste 1 an. Enfin là, depuis un peu plus d'1 an du coup. Et c'est vrai qu'avant j'étais beaucoup plus, bah, déjà on va dire que juste sur l'aspect perso, j'ai beaucoup taffé, j'étais beaucoup moins entouré et je pense qu'il me fallait ça. Parce que tu sais, moi, c'est beaucoup par période. J'ai besoin des fois d'être
c'est pas très seul, mais genre, je vais sortir 2-3 fois dans la semaine max, Tu fait resto, ton truc, winter après je arc. vais rester en fait comment? Tu fait ton winter arc. Ouais, de ouf, mais laisse tomber pendant un an, c'était assez long et bon, c'est cool après, j'ai aussi des trucs perso, tu vois? Je me suis mis en relation, des trucs que avant j'avais pas forcément le temps parce que mec, à Malte, c'était la guerre, gros. Soit ça bossait, soit ça allait en soirée, soit ça faisait des trucs. Il y avait pas de temps pour une nana, il y Je avait pas pense de que temps de se poser. tous les 2, on est très, très contents d'avoir une meuf actuellement. Genre, tu sais, ça nous fait beaucoup de Ouais, bien, ouais, quoi. ouais. Moi, je sais pas. Moi, j'avoue que je l'ai pas mis dans mes highlights de l'année dernière, mais je suis trop content de ma relation avec ma meuf. C'est trop bien. Je suis trop heureux, tu vois, là-dessus. C'est un plan où ça, c'est vraiment du net positif. Et ma Ouais. meuf, elle m'a trop bien accompagné dans mon aventure entrepreneuriale et elle m'a super soutenu. Franchement, voilà quoi. Si tu regardes la vidéo, Camille, gros love sur toi. C'est la force. Yeah. Et et ouais, non, moi c en fait, moi, je le voulais pas, hein, parce que, tu sais, quand tu as jamais été en longue relation, Ouais, c'est un truc que tu connais pas, donc ton corps, s'il connaît pas, il peut pas être addict, ça peut pas lui manquer. Mais c'était un de mes objectifs, c'était de me poser avec quelqu'un qui vaut la peine, quelqu'un, tu vois? C'est un peu, comme ils disent, sapiosexuel. Moi, je suis très ouais. peu physique, je suis beaucoup plus mental, connexion et cetera. Vraiment que la personne, elle soit intéressante et de là, la personne sera encore plus jolie, sera encore plus, Mmh. charismatique ou n'importe. En tout cas, sur le plan perso, ça s'est très bien passé. Après, je t'avoue, j'ai quand même beaucoup de nostalgie par rapport à avant, par rapport à Malte, par Mmh. rapport, et je pense qu'on va se refaire des sessions, mais avec les potes, se revoir ou se faire des team building pendant un mois, tu vois? Et charbon à fond ou kiffer à fond. Mais c'est vrai qu'il faut évoluer en son temps. Hem, faut évoluer en son temps. Après, par rapport au feedback, pour moi, de mon côté, je vais parler que des points négatifs, effectivement, à améliorer, parce que tout le positif, bah, c'est très bien. Mais il y a plusieurs trucs, notamment, le fait d'être, plus polarisant. Mmh. Le truc, et c'est depuis quelques années, je suis assez, comment tu dis comme David Blackhat? Je divise un peu quand même, Ouais. que je j'ai plus le terme. Tu divises un peu, donc il faut diviser. Si tu divises pas, c'est globalement ce que tu dis. Si tout le monde est d'accord avec toi, c'est que tout le monde s'en branle. Ou C'est alors la que tu es sur base. LinkedIn. Ou que tu es sur LinkedIn. Donc les gens te like, mais ils s'en branlent. Ils veulent juste te vendre un truc. Et là, l'idée, ce serait quand même, enfin, si c'était à revenir en arrière, ouais, un peu plus polarisant, plus m'exprimer personnellement, vraiment dire ce que j'ai à dire, tu vois? Être Mmh. moi-même, et là, je l'ai fait de plus en plus ces derniers mois et je pense que ça plaît beaucoup, même si des fois je suis un peu trop dans l'abus et il faut que je me calme et que Tranquille, je t'inquiète. reste quand même et que je reste quand même professionnel parce que mine de rien, maîtriser son image, c'est important. À court Ouais. terme, tu peux faire des dingueries, ça va faire parler de toi et ton CA suivra. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le long terme, des fois, tu peux t'en mordre les doigts. Donc là, j'essaye d'avoir un juste milieu. Mais l'idée, c'est pas de diviser pour diviser, mais vraiment d'affirmer mes opinions, d'affirmer mes choses. Je vois qu'il y a beaucoup de choses, notamment à travers plein de vidéos, de techniques ou autres, que les gens emploient ou les gens disent sur Twitter ou sur LinkedIn, ils savent même pas que ça vient de moi. Donc, Mmh. tu vois, c'est un tel a dit, après ils sont partagés, après truc et tout. Et je dis pas que je veux un copyright, mais au moins, ça va m'inciter à donner plus de valeur et de toucher plus de gens. Et comment le Mmh. faire? Bah, c'est en polarisant, un peu comme Laurent Bourrelli a polarisé pendant pas mal d'années. Qu'on l'aime ou Ouais. qu'on l'aime pas, on s'en fout, mais on sait qui c'est, on sait qu'il est bon et Exactement, fin, mais tu qu'on vois? l'aime ou pas, c'est pas grave, gros. C'est juste en fait tout le monde le connaît, mec, et tout le monde C'est sait qui ça. il est, sait ce qu'il a fait. Et si un jour t'as besoin d'aller faire un bootcamp SEO, bah en fait, potentiellement l'option elle est dans ta tête, quoi, tu vois. Ouais, nous, on n'est pas sur un créneau en mode Squeezie ou n'importe. Donc tu as pas Mmh. besoin de tout le monde t'aime. Parce que lui, demain, s'il dit: «Il vote à droite», tout le monde va l'insulter. Tu vois? Donc il dit: «Il va voter à gauche» et cetera. C'est le peuple, c'est populaire, c'est jeune et cetera. Donc je te donne un exemple, mais il est obligé d'être dans la majorité, en termes d'opinion, même si Ouais. des fois il le pense pas, typiquement. Nous, on peut dire ce qu'on veut, c'est l'occasion, et d'autant plus, faut pas faire ce truc-là, faut pas prendre de l'exposition pour, on peut avoir de la reconnaissance, mais pas pour avoir des compliments de tout le monde. Ça mène nulle part, et il vaut mieux parfois avoir quelques haters, mais que ce soit justifié et que si tu as des haters, globalement, c'est que la majorité sont aussi de ton côté. Ou sinon, Mmh. c'est vraiment que tu te fais un peu de la merde. Donc polariser davantage et dire plus mes termes, dire plus ce que je pense et quels sont les faits, voilà. Aller sur LinkedIn, tu vois? Typiquement, aller sur LinkedIn, tu m'as pas mal motivé. C'est vrai que le réseau YouTube, Twitter, j'ai poncé. Donc là, Ouais. l'idée, un des axes de 2025, c'est LinkedIn. On publie plein de posts. Là, actuellement, c'est plus moi qui fais les posts. Mmh. Donc, si je me fais insulter, bah, je le verrai même pas, donc c'est pas grave. Voilà, mais on se fait des tests, on se fait des petits objectifs. Si ça marche pas, si c'est pas rentable dans un mois, bon, ben, je dis, peut-être on continuera, mais voilà, en tout cas, c'est pas là où on mettra toutes les ressources. Mmh. Un truc aussi que j'avais pas fait en 2024 et les années d'avant, c'est qu'à chaque fois, je portais des projets. Et le problème de porter des projets, c'est que tu veux être partout malgré Ouais. toi parce que tu vis le projet, et être partout, bah, tu crées plus de valeur
que tes associés. Très souvent, moi, ça a été mon cas, en termes de valeur créée, en termes de trucs apportés. Bon, il y a certains projets, effectivement, comme Oyonix, où lui créait plus de valeur que moi, typiquement, où Mmh. vraiment Oyonix, c'est un bosseur quand on avait Link Express. Et là, l'idée, c'est plus forcément de porter les projets, mais de commencer à investir. Non, c'est pas la nouvelle génération, mais plutôt sur tout simplement des profils qui ont la dalle, qui ont une dalle de ouf, qui savent où aller, qui sont déterminés à bosser sur un projet pendant 2 3 ans. Tu vois, comme Michael. Comme Michael ou l'exemple Linkavista, c'est un très bon exemple. Et vraiment plutôt d'investir sur d'autres profils que de vouloir tout faire moi-même. Et au final, ça marche, mais au détriment de d'autres projets. Donc Ouais, ça, c'est vraiment la grosse leçon. Voilà, s'entourer, pas vouloir tout faire, juste faire une chose très bien et c'est largement suffisant. Et vaut mieux ouais. prendre 20, 30, 40 d'un projet et un projet qui va faire des millions que de prendre 100 d'un projet qui va jamais péter et qui va se fermer dans 6 mois, quoi. Ah ouais, ouais, bah, je suis grave d'accord avec toi aussi, je trouve que dans les très, très bonnes décisions de l'année dernière, il y a l'arrivée de Linkavista qui est très, très bonne décision, globalement, en fait, et ça me fait penser au je sais pas si tu l'as peut-être pas vu passer parce que c'est vraiment des sphères où toi tu es un peu moins, mais il y a un gars de LinkedIn qui s'appelle Rémi Lauer qui fait du SEO et son podcast s'appelle Hyper Freelance. Et donc, il fait des vidéos là-dessus. Et le concept de Hyper Freelance, c'est genre les gars, ils font du freelancing, du coaching et du SaaS, en gros, tu vois, plus ou moins. Parce qu'en gros, tu as du SaaS qui est décorrélé du temps, tu as du coaching qui est high ticket, et tu as du freelancing qui est un peu genre la base du truc, tu vois. Et c'est marrant que tu sais, il décrivait le truc et j'étais en mode, ouais, franchement, ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est. Son modèle, il est un peu daubé et tout. Et après, je réfléchis, je dis putain, mais c'est exactement mon modèle. Je suis vraiment un schlag à être là à critiquer le modèle, alors que c'est exactement ce qu'on fait entre Linkavista, du coaching et du freelancing, quoi. Donc, Ouais. voilà, c'était juste une anecdote sur le modèle hyper freelance et le fait que avoir du SaaS dans son portefeuille d'activité, c'est assez intéressant, je trouve. Ouais, ça peut être pas mal. Si tu mises sur la bonne personne, le bon tech, c'est nice, ouais. Après, c'est Ouais, que ça, un bon SaaS, au final, avec tout ce que j'ai testé, c'est qui va porter le projet? Si le mec ouais. porte le projet derrière, ça peut que péter. Parce que si tu as l'audience, tu sais bien vendre le truc et que tu fais des bonnes recos, parce que tu connais le marché, tu connais la concurrence, tu sais, comment ton SaaS peut être meilleur que les autres. Si tout ça est combiné, ça peut que péter. Ouais, Donc voilà. Après, en termes de là, c'est plus au final, c'est mix, feedback, mix, qu'est-ce que je devrais améliorer? ouais, Tu vois, pas mal de choses où j'ai fermé des portes. Notamment, j'ai refusé pas mal de demandes de coaching très ouais, bien payées, qui sont payées 2 3 000 €, voire plus des fois pour quelques heures de coaching. ouais. Et en fait, je dis pas je regrette, mais en fait, malgré moi, je les ai refusés parce que ça m'aurait trop fatigué, ça aurait empiété sur d'autres projets. Parce que juste 5 heures de coaching, ça m'aurait tué, en termes de préparation. Après, tu as des questions, tu dois répondre, quelques jours après, tu vois? Donc en fait, c'est pas Mhm. juste 5 heures. En plus, moi, je suis gentil, donc même on me repose des questions quelques semaines après, je vais répondre et cetera. Voilà, on va dire sur ça, je suis assez flexible. Et là, l'idée, ce serait plutôt de sortir de l'opérationnel que même en fait et après, il faut que je vois si c'est possible, mais ce serait l'idée parce que sinon c'est plus viable. C'est vraiment de genre de 7 heures ou 8 heures du matin jusqu'à 14 heures créer full valeur et Mhm. après pendant 1 heure, je réponds à toutes les questions des clients, de l'équipe, des trucs comme ça, tu vois? Mais là, en fait, je reçois encore des questions, que ce soit de partenaires ou d'équipes ou n'importe, c'est des questions que je suis pas censé répondre. Et Mhm. tu vois, après 2 3 4 ans de collaboration, c'est pas normal et c'est peut-être moi aussi qui ai pas mis ces limites-là, mais je suis pas censé répondre. Mhm. Et vu que tu sais que tu réponds une fois, 2 fois, 3 fois, bah, tout le monde Bien sûr. prend la confiance, hein. Moi, demain, tu me réponds, je vais te spammer tous les jours, c'est normal. Alors que, tu fais un contrôle U pour aller checker dans l'historique, un contrôle H ou je sais plus pour aller checker dans Contre lui, l'historique et c'est code cetera. Tu source. vois, Au ouais, je quotidien. suis un ouf, putain. Mais bref, tu vois là, quand tu demandes à Romain, c'est facile parce qu'il va te répondre, que ce soit un sujet technique, business, vente ou funnel de vente ou n'importe. Ouais. Et en fait, c'est vraiment sortir de l'opérationnel que je ne sois plus parasité par rien, à part que quand je l'ai choisi. Ouais. Et de cette Ouais, d'aller attaquer manière-là, les sujets que tu as choisis et pas que ce soit les sujets qui t'attaquent, ouais, quoi. exactement, frère. Bah là, tu as tout résumé. Et après, tu vois, c'est un truc que je faisais pas mal et qui marchait bien. C'était tous les jours. Ma première tâche, c'est une tâche business. Ouais, C'est comment aujourd'hui je peux gagner 1 000 €. ouais. Parce qu'à côté, tu as des parts dans des projets. Tu as tes projets qui tournent, et cetera, avec ton équipe. Mais si tu veux rajouter de l'argent, si tu veux faire de l'argent, voilà, tous les jours, tous les matins, et ça, c'est un truc que je faisais beaucoup. Comment aujourd'hui je peux gagner 1 000 €? Après, chacun a son stade, hein. Si tu es blindé, comment aujourd'hui je peux gagner 10 000 €? Tu vois, aujourd'hui, je peux gagner 1 000 € en faisant un mail, Mmh. en faisant un top 3 des 3 meilleurs tools, et cetera.
Mmh. Demain, je peux gagner 1 000 € parce qu'on m'a parlé d'une niche, je peux lancer 5 EMD dessus, je l'ai traduit en 5 langues et cetera. Et c'est Mmh. pas grave si le deuxième jour, je gagne pas 1 000 €, peut-être que le premier jour va me rapporter plus de 1 000 €. Mmh. Mais en gros, c'est une tâche business différente qui fonctionne et qui me demanderait quelques heures à faire. Il y a tous les jours, il y a des tâches qui peuvent rapporter de l'argent. Tu vois, demain, je fais une mise en relation, il y a un mec qui vend son site, je peux prendre 2 000 €. Le client, je le Mmh. trouverai sans problème. Donc en fait, c'est avoir une tâche money et en parallèle, en plus de ça, ce genre de tâche-là n'est pas que financière, c'est qu'elles t'apprennent beaucoup de choses. Tu vois, demain, je fais une campagne d'emailing, c'est un truc, je peux faire de la R&D, je peux documenter sur YouTube. Et en Mmh. plus, ça se trouve, je vais faire de l'argent en plus de la vidéo YouTube avec ma campagne emailing. Donc, c'est plus sortir de l'opérationnel pour réapprendre des choses, faire encore plus de thunes, et également, par exemple, continuer ce modèle-là de plus de visibilité et plus d'equity avec Linka Vista ou peut-être un autre acteur, je sais pas, l'année prochaine, typiquement. Et tu vois, j'écoutais des podcasts, mais même parmi les plus gros influenceurs en France, ils commencent, eux, à capter, hein, quand ils ont des millions d'abonnés, ils commencent que maintenant à capter que, bah, leur vraie valeur, c'est de prendre de l'equity et faire la pub. Voilà, Mmh. rien Ah, d'autre. c'est Tu peux faire le du bah, PHP, en s'en branle, MrBeast, hein, tu vas rien MrBeast. faire. Ouais, tu vas rien faire. Ouais, mais Tu vas faire du c'est que ça parce que, tu vois, encore là, j'avais envoyé un mail, j'ai eu plusieurs demandes de coaching. Les mecs pouvaient payer ouais. entre 4 et 5 000 € de coaching. Alors, il y en Mmh. a qui vont payer plus, il y en a qui vont payer moins, on verra et cetera en fonction des projets et c'est des trucs que je dis pas que j'en ai envie de le prendre, mais si je voulais le prendre, je pourrais même pas. Ouais. Je pourrais même pas. Alors que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est délégable. C'est juste que je l'ai pas délégué, j'ai pas mis forcément tous les process qu'il faut. On a déjà beaucoup de process, tu vois? Comme tu me disais la dernière fois, moi, je fais plus aucun paiement, je fais plus aucun virement, je sais même pas c'est quoi les accès au compte bancaire. Tu vois? Mmh. Tout ça, j'ai délégué à des personnes responsables qui le font mieux que moi. Mais voilà, donc l'idée, c'est de déléguer un maximum et pouvoir rebondir sur les opportunités, qu'on reçoit tous les jours. Ouais, et après, toi, il y a un truc où cette tâche de, tu sais, comment je peux gagner 1 000 € aujourd'hui, elle est vraiment intéressante, je pense, pour ta situation, dans le sens où tu ton biz, alors qu'il est principal, c'est de vendre des formations. Et de vendre des formations pour, grosso modo, comment gagner de l'argent en ligne, tu vois. Ouais. Et alors qu'il est enfin, voilà, une des meilleures formations pour comment gagner de l'argent en ligne en SEO sur le marché français. Et donc, pour toi, en fait, tous les jours, montrer aux gens, regardez, je peux gagner 1 000 € en 2 heures ce matin, Ouais, preuve, ABC, voilà mes coûts, voilà mon use case. C'est genre une des meilleures valeurs ajoutées que tu puisses faire, parce qu'en fait, c'est que de la preuve. Tu fais que de clairement, la preuve, que de la clairement. preuve, et tu rajoutes ça dans la format, et tu rajoutes, et tu fais du market et de la promo. Et du coup, c'est vrai que pour toi, c'est grave fort comme truc, parce qu'en fait, ça améliore le produit, quoi. Enfin, tu peux améliorer moitié produit, moitié market, et t'es pile sur l'entre-deux, et c'est value, quoi. Donc, je pense que c'est super intéressant. Et moi, je suis Ouais, ouais, bien ouais, fan aussi totalement, de ouais. dire, j'aimerais bien à terme réussir à avoir ce modèle-là, de me dire la première heure ou les 2 premières heures du matin, tout le temps, c'est du marketing. Tu vois, je commence par faire 2 heures de marketing, parce que en gros, sur une agence, hein, tu as la partie opérationnelle de genre tu fais tes prestats, et la partie market de genre t'acquiers des leads. Qui sont un peu les deux grosses parties qui prennent beaucoup de temps. Ouais. Et si tu augmentes la market, tu augmentes les leads. Si tu augmentes la presta, bon, bah, il y a un moment, tu es capé. Mais bon, là. Et du coup, la création de valeur est plus en market early, en tout cas. Et moi, si je fais 2 heures de market tous les matins, ça veut dire qu'à terme, ça va tout péter, quoi. Donc, c'est stylé aussi. Et je suis assez d'accord sur dire, en gros, commencer ton matin sur la tâche qui va t'amener le plus loin à terme, qui va créer le plus de valeur, tu vois, à terme. Bah, en fait, c'est ça. Si à côté, tu as tes autres produits qui tournent, si tu parles de la formation, voilà, on a nos séquences de mails qui tournent, on a, des ressources en setting et cetera, tu vois? Donc la partie acquisition, si elle tourne, parce que c'est la plus importante, Mhm. le produit, moi, je l'améliore, je réponds aux clients, X heures par semaine, bah, l'idéal après, c'est que tout le temps, ce soit à ma dispo. Soit je Ouais. bosse pas, soit je prends du recul, soit je fais du réseau ou soit encore je travaille ma créativité en lançant un projet par jour. Parce que Mhm. l'idée des business actionnables comme ça, c'est que ça marche. Tu vois, encore hier, je me suis connecté sur Crack Revenu. J'ai des commissions qui tombent, je sais même pas de quel site, mec. J'ai lancé des EMD, des vieux EMD, j'ai des commissions qui tombent et c'est pas pour autant que je vais reprendre que l'affiliation. Mais si je mets 4 heures sur un projet et qu'au bout d'un ou 2 mois, ça me rapporte 1 000 balles, bah, déjà, ça m'a rapporté 1 000 balles et je sais que telle méthode fonctionne et cetera. Je peux faire une vidéo YouTube, ça va compound, ça va pouvoir faire entrer de nouvelles personnes dans ma formation et cetera. Mais le fait d'être trop occupé, ça m'empêche de développer certaines choses de créativité, de certaines compétences, comme toi, tu disais, de se former Ouais. et de pouvoir documenter du meilleur contenu par la suite. Parce qu'on a pris ce rôle-là d'être exposé. Les gens apprécient notre contenu quand il est pertinent
et quand voilà, on voit qu'on peut montrer des très bonnes choses dont personne n'a parlé Mmh. et le problème de l'opérationnel, c'est que tu te fais absorber, quoi. Ouais. Bah, je suis en train de me faire absorber alors qu'il est, c'est pas drôle. Après toi, tu es modèle agence frérot, donc Ouais, tu te mais feras absorber. ça va changer, t'inquiète, on va une board. On va recruter, c'est bon. Ce week-end, là, Et je suis en phase de décision, ce week-end, je recrute. Faut que je le décide dimanche. ah oui, ouais, ouais. Ben voilà, après en tout cas, ce sera une excellente aventure, tu en tireras pas mal de choses. Moi, par rapport à mes feedbacks, en tout cas, juste pour terminer 2024, j'ai énormément Ouais, bossé. Je pense que la moitié du temps, j'ai bossé dans le vide. Après l'autre moitié du temps, j'ai bossé, j'ai créé beaucoup de trucs et maintenant l'idée, ce serait peut-être de bosser, ce que j'avais dit à Joanie ou je sais plus à qui, je lui ai dit: «2025, je veux bosser que 4 ou 5 heures par jour». ah Mais quand je vais stylé. bosser, je vais créer que de la valeur. Ouais, Le reste, il y a pas de souci, on chatte, on s'écrit des messages, on se fait des vidéos et cetera. Tu vois, aujourd'hui, en vrai, bon, je veux continuer à faire de la R&D, mais je pourrais faire une vidéo par jour pendant 30 jours et gagner 2 à 3 fois plus que je gagne aujourd'hui. ouais. Mais je veux pas faire que ça. Je veux pas faire que des interviews, je veux pas faire que des trucs, des vidéos, des tips, des trucs. Tu vois, il faut que ça reste aussi, un peu, rester passionné, pas trop Ouais, ouais, industrialiser ouais, ce ouais. truc-là de faire que des vidéos, de créer que Bah, du surtout que tu pas contenu, ça, mec, en d'être fait, c'est ça la finalité. Enfin, tu pas ça, façon de parler, mais genre, c'est pas le ouais, genre de truc qui te enfin, mec, moi, quand j'ai une interview avec avec modération, quelqu'un, je suis avec grave modération. content, je suis là, genre, surexcité à l'idée d'aller faire mon interview et tout, tu vois? Genre, Oh mec, putain. enfin, putain, tu verrais ma journée de mercredi, c'était un truc de débile, là, le temps que j'ai passé en vidéo, full focus en train de faire des trucs et tout. J'adore ça, tu vois? Mais vas-y, c'est pour ça que je fais de l'agence parce qu'il me faut un business où je vois du monde H24 et j'adore ça. Mais pour quelqu'un qui aime pas ça, trop Ah, chiant, c'est chaud. trop chiant. Ouais. En tout cas, Moi, pas tu me tous les demandes de jours. monter 5 sites, mec, 5 EMD sur des ça me saoule, tu vois? Vas-y, je suis là genre, Alors que moi, je kiffe, mec, tu es fou. ah ouais, Hier, moi j'ai je le plaque. développé Le premier il est bien, le cinquième gros, il est nul. Tu vois? C'est sûr, j'ai bâclé le travail entre temps, ouais. Non, mais là, c'est à l'arrache, tu vois? Mais moi, là, on parlait SEO, mais j'essaye de recréer des modèles et en fait, il y a ouais, plein de modèles que je faisais il y a 5 6 ans, ça marche encore. ouais, Typiquement, faire de la trad sur WordPress, ça marche, mais tu vois, générer un site avec Bolt, ouais, Bolt, ça s'indexe bien, ça rank bien, tu casses le pattern du site classique. ouais, Bah, tu vois, sur ChatGPT, j'ai fait un petit script, qui traduit la page Bolt en 10 langues et en fait, tu envoies 10 pages en 10 langues sur une affiliation et à chaque ouais. fois, tu fais un site par affiliation, un EMD et ça marche, c'est trop facile, ça Ouais, marche c'est et j'ai entendu il y en a qui vivent que de ça, hein. des connaissances De communes ouf. récemment qui parlaient de faire la combine, EMD plus Bolt, qui est pas mal parce qu'en fait, tu casses le pattern, tu arrives avec un site qui est quand même plutôt stylé, c'est cool et tout Ouais. et ouais. Je suis assez Et d'accord, eux, c'est en une plus, bonne, ils traduisent pas. Moi, je fais ouais, EMD, truc et en plus, je traduis l'EMD, tu vois, en 10 15 20 langues et ouais, ça marche et je pourrais vivre que de ça. Bon, après, voilà, l'idée, c'est pas de régresser, de perdre de l'exposition pour repartir derrière le PC. Il faut faire un peu des 2, mais au moins avoir un temps dédié à ça et le pouvoir le ouais, documenter et les gens, ça va les faire vibrer, quoi. ouais, Il y a ouais, je plein suis de bien trucs à d'accord. faire dont personne parle sur YouTube, que toi ou moi on connaît et il y a trop de trucs à partager. Bah, ouais, 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 ouais. Il y a trop de choses, il y a trop de choses à De prendre. ouf. Donc voilà, et Ouais. si tu avais, un seul feedback, le truc le plus important, ce serait quoi? À part le focus, parce que tu vas me dire focus sinon. Non, je vais même Non, pas je te déconne. dire focus, ça serait vraiment plus un feedback, hem, Si c'était un feedback purement financier. Moi je mmh, commence, si c'était purement financier, je dirais, putain, il y a 2 trucs. Première chose, c'était, mettre plutôt à jour ma formation, mmh mh. parce qu'en gros, on était encore finançable, il y a 1 an et là, en gros, l'argent que j'ai pris, j'aurais pu prendre 5 fois plus. Aïe. Ouais, 4 à 5 fois plus, donc c'est énorme, mais en fait, le problème, c'est que je m'en fous. Parce que Ah moi, bah, j'aime bien gagner l'argent que je mérite. Et ouais. quand c'est CPF, OPCO, tout ça, c'est trop facile. Et j'ai pas l'impression de l'avoir mérité. Et ça, c'est mon problème, tu vois? C'est d'entrepreneur slash passionné slash il faut mériter. Mais dans Ouais, la vie, en fait, c'est fake money. C'est comme, ouais, non, mais c'est ouais, mais c'est comme les gars en gambling qui prennent un dépôt de 100 K random, tu sais, il sait pas tu sais pas d'où ça arrive, tu ouais, es ouais, là genre, tes revenus viennent trop d'exploser, tu facile. comprends pas pourquoi. Tu dis: «Ouais, fake Ouais. money, ça compte pas». Trop facile et au final, bon, ça fait chier parce qu'en fait, l'argent, faut pas que je le voie pour moi, mais plutôt pour mes proches, pour la famille, pour mes projets futurs. Mais voilà, j'ai procrastiné, je savais pas si je l'ai fait ou pas. Je l'ai fait, ça a super bien marché, ça va la mise à jour va rester au moins pendant beaucoup d'actualité va rester d'actualité pendant au moins 1 ou 2 ans, donc ça, il y a pas de problème. Mais si je l'avais fait plus tôt, bah, voilà, j'aurais pris beaucoup plus d'argent et la 2e chose, c'était, bah, prendre de l'equity plus tôt dans des projets Mmh mh. et pas faire en fait, il y a les projets Heu, d'équipe. Moi, ouais. le problème à chaque fois, c'est que j'avais la même équipe et on changeait les projets avec la même équipe.
Ça, Ouais, c'est le ouais, tu mauvais bail. te ouais, C'est parce tu qu'en un fait, tu as une projet équipe pour un business model, mec, tu vois? Si tu exactement changes ton équipe, gros, les skills de ton équipe, ça fit plus pour un nouveau projet, en fait. et Tu ouais vois? et ça, Et c'est t c'est pas parce que toi, tu as un set de skills qui est très malléable et que tu peux partir sur tous les projets que c'est le cas de tout le monde, tu vois? Avec ouais. toute ton équipe. Et il y a des fois où, en fait, il y a des sets de skills qui se reproduisent pas vraiment. Et toi, ce qui se passe, à mon avis, c'est que tu te dis: «Ah putain, putain de business, je sais exactement comment l'exécuter. C'est parfait, j'arrive avec mon équipe, on va faire ça». Mais en fait, C'est ton ça. équipe, elle a pas le même background, tu vois, que toi, et elle voit pas toutes les choses que tu vois sur ce projet-là, et du coup, tu peux pas Mmh activer. mh. Et c'est pas pour ça que l'équipe est mauvaise pour le business principal, tu vois. En fait, potentiellement, Non, l'équipe, tu la bien construises sûr. pour le business principal, et c'est une équipe de tueurs pour ça, mais juste pas parfait pour tous les types de biz, quoi. Ouais, donc ça, c'était un vrai problème. Ouais, moi, vas-y, feedback financier, je pense, j'aurais un feedback de couper les choses que je sais que c'est pas les trucs que je ferai dans 5 ans, Ah oui, plutôt. Donc en CTR, tout gros, ça. ouais, typiquement CTR, voilà, je savais que ça tiendrait pas éternellement. Ouais, j'aurais pu le couper plus tôt, tu vois. Je me suis un peu emmerdé pour pas grand-chose, et à la fin, ça m'a rapporté un peu d'argent, mais c'est pas si j'avais coupé plus tôt, j'aurais eu plus de place pour réfléchir et pour lancer des trucs intéressants. Hem, je l'ai «bien fait» entre guillemets, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais je l'ai bien fait avec la FICBD quand j'ai capté que les e-com allaient prendre beaucoup trop de place, en website à FICBD, donc j'ai cut, assez rapidement. Hem la FICBD YouTube, j'aurais pu la continuer si j'avais vraiment kiffé ça et que j'avais voulu aller dans cette trajectoire-là, mais pour moi, c'était pas un full-time job, et que j'avais trop de skills, en gros, SEO pour les laisser de côté. Donc, ouais, je pense juste cut les projets au bon moment. Et j'ai eu un client aussi, avec qui m'a bien fait manger au début, et c'est grâce à lui que j'ai pu gagner de l'argent au début, hein, et je le remercie 1000 fois. Et tu sais que je l'ai chopé avec la vidéo qu'on a faite ensemble il y a 1 an, mec. On a fait une vidéo tous les deux chez l'Orny Club qui avait bien pété. Ouais, Et donc, sur ce truc-là, j'avais chopé un client qui était cool, qui m'a rapporté quelques milliers d'euros par mois. Mais je savais que ce client-là, je l'aurais pas toute ma vie parce que la en boîte, elle prestat? était super. Ouais, en presta, ouais. La boîte, elle était super, super toxique. Et la manière de fonctionner faisait que ça filtrait pas. Je savais que je pourrais pas tourner dans ce truc-là plus que. Enfin, Digital Eternal. Ah oui, Donc, en gros, ouais. tu m'en avais parlé, ouais. Ça me parle. Ouais, c'est possible que je t'en avais parlé. Je sais plus ouais, Ouais, sûrement. en début d'a Hem, de l'année dernière, En ouais. début d'année dernière, ouais, c'est ça, mars-avril, un truc comme ça. Je tournais avec eux là, ces mois-là. Donc voilà, ceux-là, en vrai, j'ai un pote aussi qui m'a dit ça, qui m'a dit: «Non mais mec, si tu sais que c'est mort, enfin, tu vois, ça a l'air d'être une boîte de merde, casse-toi quoi, genre, voilà quoi». Et je suis là: «Ouais, mais bon, je gagne de l'argent avec ça entre-temps». Et en fait, il y a un truc où tu gagnes de l'argent à court terme, mais en fait, à moyen terme, long terme, tu sais que ça va pas aboutir, et du coup, tu développes pas des skills qui vont permettre de gagner beaucoup d'argent à moyen terme, long terme. Donc voilà, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Alors après, j'avais de l'argent de côté, j'aurais pu me tenter, mais tu vois pas ça quand tu es dans le rush et que tu es dans le truc. Donc ouais, couper les choses en fait simplement où je sais que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire ad vitam aeternam, que j'ai envie de faire long terme, sauf si c'est ultra rentable. Et je pense à ça parce qu'en ce moment, par exemple, j'ai une side quest où tu sais, j'ai fait une mini conf au Chiang Mai SEO où je parlais de traffic pop. Et du coup, là, en ce moment, je vends Ouais, du traffic pop à, je sais pas, quatre à cinq des gars, in tu vois. Et revendre du traffic pop à x4 ou x5, c'est pas mal, tu vois. En fait, tu bah, vends grave. bien. Donc, je fais quelques milliers d'euros comme ça par mois. Et ça, c'est vraiment le petit truc en side où, vas-y, je l'ai là. Bon, bah, j'y mets vraiment peu de temps et ça rapporte de l'argent. Donc, vas-y, je vais le garder, quoi. Mais limite, si j'étais vraiment intelligent, je pivoterais vers ça plus que pivoter vers l'agency parce qu'en fait, il y a un business model qui est intéressant et on pourrait encaisser. Mais bon, bref, anyway. Euh, Ouais, mais là, donc c'est ouais, ça, faire je pense que l'intermédiaire faire ouais, l'intermédiaire, tu sais que ça peut moins durer qu'une agence, quoi. à long terme, ouais, voilà, c'est pas un projet de vie, quoi, tu vois, mais bon, ça pourrait permettre de prendre du cash un peu court terme. Mais anyway. Ouais. Et du coup, il y a ce truc-là. Et d'un autre côté, c'est plus l'aspect, ouais, en fait, mais ça va te perdre, mais c'est voir long terme, tu vois, voir long terme et le côté bien-être et se dire, bah, vas-y, c'est solide, on va voir long terme, mais ça va avancer. Dans le sens où, euh, tu sais, je voyais mon CA sur le mois qui était en baisse. Mais en fait, si tu regardes ton CA au mois, c'est pas la bonne manière de faire. Faut que tu regardes ton CA ou genre quarter ou dans projeter, tu vois, genre qu'est-ce que ça va être dans 6 mois, dans 1 an, plus que regarder quel résultat tu es en train de faire maintenant, surtout au lancement en fait, et se Ouais. dire bon bah voilà, c'était l'objectif, on va dans telle direction. Et cette chose-là, dans 6 mois, 1 an, ça donnera tant, ça fera ça, quoi. Et c'est assez dur de se projeter long terme au début quand tu arrives dans un nouveau milieu que tu connais peu. Et donc voilà, j'y arrivais pas très haut à le faire au début. Et là, de plus en plus, j'arrive à le faire et ça fait du bien. Et ça enlève du stress parce que quand tu vois ton CA chaque mois et que tu es en train de stresser, est-ce que je vais gagner mon argent, c'est assez horrible. Mais là, quand tu as du cash de côté plus une vision long terme, franchement, tu es inarrêtable normalement. Ouais, c'est vrai que des objectifs sur 3 mois moi, je pense des objectifs sur 3 mois, c'est bien, mais quand tu as une équipe, c'est compliqué.
Parce que tu sais, Pourquoi? sur 3 mois, si tu dis dans 3 mois, je fais 50K, je sais pas, je dis n'importe quoi, Ouais, 50K et que tu les fais pas, bah, ton trimestre, il est baisé, tu vois? Alors que si tu as des objectifs mensuels 15K ou 20K par mois, ça paye mes ouais. salariés, ça paye mes trucs, tu vois? C'est un peu plus sécuritaire. Après moi, je suis pas trop dans la sécurité, Ah, mais mais toi, tu as pas de rebill, quoi, tu as pas de recurring aussi? ah oui, toi, tu parles aussi en termes de Parce que moi, recurring, j'ai OK. dû enfin, si sur le CA, bah, en fait, j'en avais pas à l'époque, mais maintenant j'en ai, tu vois? Je suis plus orienté recurring et du coup, j'ai plus tendance à stacker, et donc l'objectif long terme, moi, c'est juste genre on va stacker le plus possible et on va voir jusqu'où on peut taper, tu vois? Ouais. Et là, j'ai mes objectifs de l'année, mais j'ai pas ce côté genre, faut regagner, 10 ou 15K tous les mois, tu vois? Mmh mh. Là où tu as plus toi ce côté genre bon bah vas-y, faut être sûr. Moi j'ai mon consultant tant que ses clients ils te churnent pas mec, c'est bon quoi, tu vois? C'est en tu as bouclé, tu sais, c'est en agence, c'est ce modèle-là, c'est tu prends un consultant, voilà, tu vas le payer 5 000 €. En gros, il va te coûter 5 000 €, tu vas lui mettre 10 000 € de clients ou 15 000 € de clients, tu vois? Mais on va dire 10 000 histoire de simplifier les choses. Tant qu'il y a pas de churn, la situation elle est contrôlée. Tu laisses ça de côté, hop là, tu prends des clients, tu reprends un autre consultant, tu fais la même chose de l'autre côté, tu vois? Et en gros, tant qu'il n'y a pas de churn, ça permet de tourner, de stacker. Après, tu as des problèmes quand tu mets plus de monde. Mais grosso modo, tant que tu pas de churn, il n'y a pas de problème. OK. OK, OK. Donc c'était quoi, putain, je m'en souviens même plus. C'est de voir long terme, C'est en fait, tout simplement. ah oui, Mon, voir mon- long mon terme? conseil à moi-même, voir long terme sur deux aspects. Sur l'aspect OK. euh, Ne pas te couper faire les choses qui, FOMO et ouais. couper les choses qui, en fait, tu vois pas long terme. Et de l'autre côté, pas regarder les chiffres court terme, mais regarder les chiffres potentiels long terme qui sont intéressants. Et c'est là où tu vas aller, quoi. Ça, je pense, c'est le plus dur, hein, parce que tu as vu quand tu te compares aux autres, comparaison sociale, tu as envie de faire mieux qu'un tel et cetera, tu vas troquer le long terme pour le court terme et là, tu es baisé et moi, ça Ouais, mais m'arrive justement, depuis mec, des années. maintenant j'essaie de faire l'inverse. Je troque le court terme pour le long terme et je me dis, tu sais, je te vois toi, je me dis, Romain il se met bien, tu vois. Romain il est là, il gagne de l'argent. Mais t'inquiète, mec, Frérot! dans 2 ans, je l'aurais bouffé ce bâtard, tu vois. Et du Eh coup, ben, il y a des chances, hein. Si tu fais j'ai la la même chose vision long pendant 2 terme ans, comme tu me ça. manges. Ouais, bah c'est le goal, mais vas-y, avant que ça arrive, il y a du charbon encore à atteindre. Toi, tu seras là, genre, ah ouais, c'est vrai, tu m'as mangé en détente, travailler 2 heures par jour, et moi je serai là, tu sais, les cernes comme as, mon gars. Tu as gagné de l'argent, mais tu perds des points de Ouais, vie et ouais, c'est ça le c'est bon, problème. t'inquiète, j'ai fumé Romain. On joue plus du tout au même jeu en fait. Lui, il est en détente, en train de fumer ses clopes tranquille sur la plage, gros. Ouais, bah, franchement, c'était une top vidéo. On peut Ouais. se dire une prochaine vidéo potentiellement d'ici quelques jours sur sur le bilan. Enfin les Ouais, là, on en a parlé un petit peu, mais sur les gros projets de 2025 que toi et moi ouais. on Les prépare, objectifs, là où quoi, on un va peu faire plus, la les situation, objectifs, vers quoi est-ce qu'on va. clairement. Ouais. À très vite Léo, c'était top. Vas-y, à plus Romain. Ciao.